Mercredi 31 juillet 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité, dans moins de 24 heures, le Bénin va commémorer les 59 ans de son accession à l'indépendance. Les préparatifs de cette fête nationale vont bon train dans toutes les communes du Bénin. À Parakou, par exemple, les manifestations sont en cours de préparation et diverses initiatives annoncent l'événement. Vous le suivrez dans un instant. Et puis, pourquoi les militaires et paramilitaires défilent chaque 1er août depuis la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale? C'est la question que se pose bon nombre de citoyens qui n'ont pas encore cerné tous les contours de cette tradition militaire. Mahou Fabiola Boussari, dans un magazine, nous le fera comprendre dans un instant. Voilà pour le sommet, restez avec nous pour le développement. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Le Centre de recherche médico-psychosociale et appliquée CERMA du professeur Aïe René Galbert a reçu la visite du Lions Club Zone 12 ce mardi 30 juillet 2019. Cette visite entre dans le cadre de la campagne de lutte contre la toxicomanie, une activité statutaire du mois de juillet dans le Lions Club international. Le CERMA a eu à cet effet un appui financier de 300 000 pour la prise en charge de ses pensionnaires. Reportage Olali Sossou pour l'Esther Saoussi. Engagé dans la lutte contre toute forme de nuisance à la santé humaine, le Lions Club Cotonou Zone 12 est descendu dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Glodjigbe, pour son œuvre statutaire du mois de juillet, qui est la campagne de lutte contre la toxicomanie. La toxicomanie définie comme un état d'intoxication engendré par la prise répétée de substances toxiques, drogues, stupéfiants, créant un état de dépendance psychique et physique, est un mal récurrent qui détruit notre société à petit feu. De ce fait, les Lions de la zone 12 se sont fixés comme objectif de sensibiliser et de soutenir les centres de désintoxication. Et nous avons deux volets, le volet sensibilisation déjà, mais le volet soutien au centre de désintoxication. Et donc la démarche de ce matin, c'est une démarche pour venir apporter un soutien financier à ce centre qui en a besoin pour couvrir les charges ou les dépenses liées à l'internement de ces malades, parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Et nous sommes venus avec des amis des clubs pour qu'ils écoutent eux-mêmes, pour qu'ils constatent les effets de ce fléau que nous dénonçons et pouvoir prendre après des engagements pour revenir, soit collectivement ou soit de façon isolée. Mais nous avons un autre volet qui est le volet le plus important pour nous, c'est le volet sensibilisation, pour empêcher les autres de pouvoir retomber dans les mêmes travaux. Donc pour ça, nous avons réalisé des capsules. Et ces capsules sont conçues pour véhiculer des messages de sensibilisation à l'endroit des jeunes, des adultes, des hommes et des femmes. Le Centre de recherche médico-psychosociale et appliquée CERMA du professeur Aïe René Galbert, premier centre de désintox bénéficiaire de la zone 12, a manifesté à travers la voix de son fondateur sa reconnaissance par rapport à ce geste. Mes impressions sont bonnes parce que d'abord je n'espérais pas qu'ils viendraient aussi nombreux. Deuxièmement, qu'ils viendraient avec la presse aussi chargée. D'accord. Il faudrait peut-être qu'on pense à vous pour un réseau de lutte, si ça vous plaît, pour essayer de prévenir, guérir et d'en parler, parce que c'est le prochain fléau qui peut tout détruire ça. Et ils sont venus d'eux-mêmes. Il ne faut pas chasser les gens, il faudrait peut-être qu'ils viennent. Ils ont constaté, ils ont promis de nous aider si nous exprimions le besoin. Néanmoins, il n'a pas manqué de lancer un appel. Et nous seuls, ça ne suffira pas pour le Bénin. Mais je crois que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, il faudrait que les praticiens soient concertés et qu'ils soient associés pour qu'on prenne des décisions urgentes. Ça, j'ai dit tout à l'heure que c'est les problèmes des jeunes. Mais il y a des jeunes qu'on a vus il y a 15-20 ans qui sont papas aujourd'hui. Deux sont déjà même grands-pères. Et ils continuent parfois de prendre. Que les gens, à l'instar de Lions Club, viennent nous voir. Il faut rappeler que le Lions Club Zone 12 a fait de la lutte contre la toxicomanie au cours de ce mois de juillet son cheval de bataille afin de garantir le bien-être aux populations de Glodjigbe et environ. Prosper Rémi Moretti, nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a reçu en audience dans la matinée de ce mardi les associations fêtières des médias. Cette rencontre initiée
par le président de l'ARAC a pour but d'instaurer une bonne communication entre ses pairs et lui. Que ce soit le président de l'ODEM, la présidente par intérim de l'UPMB, le secrétaire général du CNPA et le directeur de la Maison des médias, tous se sont mis d'accord à travailler en symbiose pour la promotion de la presse au Bénin dans le respect des tests de déontologie et de l'éthique. On va suivre Eric Sonvi, président de l'ODEM, à la sortie de l'audience. Il est au micro de Rafiatou Mamadou et de Aliou Anthony. C'est les 4 constituants des fêtières qui ont rencontré le président de l'ARAC qui nous a présenté sa vision, qui a trouvé qu'il serait très important qu'au cours de sa mandature, que le linge sale se lave en famille, qu'on œuvre pour vraiment accompagner les professionnels des médias à des questions de production de contenu de qualité et qu'il serait intéressant qu'on reste en synergie en tant qu'association fêtière des médias pour que nous puissions avoir un cadre d'échange pour pouvoir discuter des grands enjeux qui entourent la corporation des médias. Vous allez constater que la rencontre n'a pas duré. Donc, chacun de nous avait pris la parole pour présenter un tant soit peu sa structure. Et rendez-vous a été pris pour qu'on puisse se retrouver. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, les associations des médias sont actuellement en pleine effervescence électorale. Et le week-end dernier, il y a eu assemblée générale élective à Kandi pour le CNPA. Le samedi prochain, ce sera le tour de l'UPMB. Et comme vous pouvez savoir, c'est seulement 3 mois passés que moi-même j'ai pris service. Et le président a demandé à ce qu'on ne passe pas le temps à ranger nos documents dans les valises ou les cartons avant d'opérer une autre rencontre. Donc incessamment, on va le revoir pour que nous puissions parler, développer la vision de chacun pour élaborer un plan de collaboration, un plan d'action pour le grand bonheur des professionnels des médias au Bénin. Ouverture de la première session ordinaire du comité sectoriel de dialogue social pour le compte de l'année 2019 du ministère de l'Industrie et du Commerce. Pendant 2 jours donc, les travailleurs du 10 ministères vont réfléchir sur l'amélioration de leurs conditions de travail et proposer des solutions pour une meilleure performance du ministère. Ils seront outillés également sur la rédaction de plateformes revendicatives et techniques de négociation et de gestion de conflits. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Arissou. Reportage. Les travailleurs du ministère de l'Industrie et du Commerce prennent une pause l'instant d'une matinée pour réfléchir sur leurs conditions de travail. C'est la première session ordinaire du comité sectoriel de dialogue social du 10 ministères qui s'ouvre dans cette salle du Centre de perfectionnement et d'assistance en gestion CEPAG. Ce cadre institutionnel, voulu et mis en place par le gouvernement, loin d'être une instance protocolaire, constitue un véritable creuset de concertation et d'échange sur les questions concernant les conditions de vie et de travail du personnel du ministère. Mesdames et messieurs, vous êtes donc des acteurs clés dans la conduite de cette importante mission qui consiste à faire le point de la mise en œuvre des recommandations de l'unique section de septembre 2018 et à examiner la plateforme revendicative du syndicat. Associer le syndicat à toutes les étapes d'élaboration du budget ainsi qu'aux activités du ministère, doter les structures sous tutelle de subventions pour leur permettre de payer les différentes primes de son personnel et améliorer les conditions de travail du personnel du ministère sont entre autres points de la plateforme revendicative du Sinatraciat PME. Nous avons quand même des questions très importantes à débattre avec vous et votre présence nous aurait aidé à régler ici dans cette salle beaucoup de choses. La situation sociale nationale était souvent caractérisée par des mouvements de débrayage des travailleurs dans divers secteurs d'activité. Cette paralysie à laquelle font face les administrations publiques entraîne de plus en plus une situation de contre-performance inquiétante. C'est donc pour corriger le tir que le gouvernement a mis en place un nouveau cadre législatif. Ces différentes réformes portent déjà des fruits. Pour preuve, l'année 2018 a été caractérisée par une situation sociale apaisée, comme en témoignent les résultats positifs obtenus dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Ces acquis méritent d'être pérennisés et élargis à d'autres secteurs de la vie économique et sociale. C'est dans ce contexte que se tient la première session du comité sectoriel du dialogue social du ministère de l'Industrie et du Commerce. Plusieurs points sont à examiner au cours de cette session. En l'occurrence, la gestion rationnelle du personnel du ministère, l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des structures du ministère,
l'instauration d'un environnement de travail motivant et épanouissant pour le personnel, le renforcement de la collaboration entre l'administration et le syndicat. La première session du comité sectoriel du dialogue social du ministère de l'Industrie et du Commerce renforcera les capacités des partenaires sociaux sur le thème rédaction de plateformes revendicatives et techniques de négociation et de gestion de conflits. Les travaux prennent fin ce mercredi. D'un ministère à un autre, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé à la revue du plan intégré du travail annuel pour le compte du premier trimestre de l'année 2019. Un atelier d'évaluation qui a pour principal objectif d'apprécier les œuvres entreprises afin d'élaborer de nouvelles stratégies de travail pour une amélioration des performances au sein du ministère. C'était dans la matinée de ce mardi matin à l'Infosec de Cotonou. Elia Diran, Jean-Marie Kedolou. L'analyse de la situation au 30 juin 2019, de la mise en œuvre du plan intégré du travail annuel du ministère des Affaires sociales et de la microfinance révèle une faible performance dans la réalisation des prévisions. Un taux physique de 30,73% contre une prévision de 65,26%. Une situation qui mérite d'être appréciée à travers l'apport des uns et des autres pour l'atteinte des objectifs à la fin de l'année. Comme vous le savez bien, toute nouvelle réforme implique un changement des habitudes et une adaptation qui pourrait prendre du temps. Cette atmosphère contraignante, appuyée par la régulation budgétaire, justifie dans une large mesure les difficultés de fonctionnement et le faible niveau d'exécution auquel les structures du ministère se retrouvent en cette mi-année. Cette revue est donc l'occasion pour nous de retenir des stratégies approprié pour rattraper le retard accusé. La présente revue devra permettre aux agents du ministère de bien évaluer le travail qui a été fait afin de relever et d'analyser les difficultés rencontrées par les uns les autres au cours de la période. Nous ne devons pas perdre de vue que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance joue un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment en matière de réduction des inégalités et d'éradication de la pauvreté. Nous avons donc le devoir de réaliser les meilleures performances dans l'exécution de nos programmes afin de relever les défis dans notre secteur. C'est pour cette raison que, face au retard considérable que nous avons enregistré sur nos prévisions, nous devons puiser au plus profond de chacun et de tous l'énergie nécessaire pour approcher sensiblement les résultats attendus à la fin de l'année. À la fin de cet atelier, une nouvelle stratégie devant donc être apportée afin de dynamiser la performance économique au sein du ministère à la fin de l'année 2019. Direction la cité des Koubourou, les assises criminelles qui autrefois se déroulaient dans les cours d'appel se tiennent désormais au niveau de chaque tribunal de première instance. À cet effet, ce lundi 29 juillet 2019, le tribunal de première instance de Parakou ouvre sa première session statuant en matière criminelle pour le compte de l'année 2019. Plus de détails dans ce commentaire signé Fidèle Zimbaba et Marker Kakbo. Ce lundi 29 juillet 2019, le tribunal de première instance de Parakou juge pour la première fois en premier ressort les affaires criminelles. Le premier dossier inscrit à son rôle, ministère public contre... C'est pas une affaire d'assassinat que la session a été ouverte. Il s'agit d'un cas de bagarre ayant éclaté dans un village. Le lendemain, l'une des personnes impliquées dans la bagarre fut retrouvée morte dans un puits du village. 2 personnes sont mises en accusation dans l'affaire. Après plusieurs heures, le verdict tombe. 15 ans de réclusion criminelle pour les 2. Ils ont donc été déclarés coupables. Le tribunal de première instance de Parakou connaîtra donc pendant plusieurs jours de plusieurs autres affaires criminelles. On ouvre le chapitre des préparatifs de la fête de l'indépendance à présent. Dans moins de 24 heures, le Bénin va commémorer le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les préparatifs de cette célébration vont bon train dans toutes les communes du pays. À Parakou, par exemple, des manifestations sont en cours de préparation et diverses activités annoncent l'événement. Une équipe de notre rédaction, composée de Fidèle Zimbabwe et Makekakbo, a fait le tour de la ville pour s'imprégner des préparatifs du 1er août. Reportage.
Le 1er août 2019, cela fera 59 ans que le Dahomey a accédé à l'indépendance et est devenu désormais le Bénin. Inutile de rappeler que c'est un événement très important pour toute la nation béninoise. Un événement d'une telle envergure ne pourra donc passer sous silence. Comme chaque année depuis le 1er août 1960, des manifestations sont organisées partout dans le pays pour marquer cet événement important. À Parakou, les petits plats se mettent dans les grands pour donner à la célébration de cette année un cachet particulier. Les forces armées béninoises, tout corps confondu, répètent depuis plusieurs jours pour la beauté du défilé militaire qui sera offert à la population de la cité des Koubourou. La ville de Parakou, à travers son camp militaire, a la chance d'avoir l'escadron musique qui a d'ailleurs répété très dur pour harmoniser les chants militaires et même civils qui accompagneront les différents pelotons qui défileront ce 1er août à Parakou. Dans la ville, le drapeau béninois flotte sur presque toutes les rues et tous les artères, ce qui annonce les couleurs d'une très belle fête d'accession à la souveraineté nationale. On peut d'ailleurs rencontrer dans les carrefours de jeunes petits garçons qui vendent de petits drapeaux aux populations pour qui veut les mettre sur sa moto ou sur sa voiture. Tous les carrefours vont certainement refaire leur toilette pour que la ville paraisse plus éclatante. On peut donc conclure aisément, sans risque de se tromper, que la fête du 1er août à Parakou s'annonce très belle. On en vient maintenant à cette interrogation. Pourquoi les militaires et paramilitaires défilent chaque 1er août depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale? C'est la question que se posent bon nombre de citoyens qui n'ont pas encore cerné tous les contours de cette tradition militaire héritée de la France et qui est le symbole du triomphe des armées et du lien armée et nation. À travers cet élément que je vous propose de suivre, nous revenons sur le sens et la portée du défilé militaire. Il est signé Maroufa Abiola Boussari. Le mot parade est parti de parure, où les militaires veulent montrer leur force, leur parure, leur beauté. Qu'est-ce qu'ils ont de bien, qu'est-ce qu'ils ont de beau. C'est donc pour exhiber leur force, leur puissance, de même que leur loyauté envers le chef de l'État, chef suprême des armées, que les militaires et paramilitaires défilent. Une vieille tradition héritée de l'armée française qui est le triomphe des armées qui ont gagné des batailles. Au Bénin, les parades militaires sont exécutées pour commémorer la fête de l'indépendance. Et les forces armées béninoises défilent pour dire Hurrah. Hurrah chez les militaires, ça veut dire nous avons gagné quelque chose. Nous avons gagné, dans le cas du Bénin, nous avons gagné la liberté, l'indépendance. Et nous devons festoyer pour ça. Ce n'est pas tous les individus du monde entier qui arrivent à gagner ce joyau. Mais nous l'avons eu, nous sommes indépendants et ça mérite d'être fêté chaque année. Et dans toute sa plénitude. L'indépendance du Bénin n'a pas été donnée. Des hommes et des femmes de la République ont perdu leur vie. Et c'est pour cela qu'il faut que nous festoyons parce que ça n'a pas été un cadeau, ça a été mérité. Et ce qui est mérité se fête. L'autre aspect du défilé est relatif au contrat qui lie les forces de défense et de sécurité à la nation. La parade militaire devient alors le symbole du respect de l'armée envers la République, envers les pouvoirs publics et envers les citoyens. Symbole également de l'ancrage de l'armée et la nation. Il faut qu'on montre à la population qu'on mérite la confiance que la population
place en nous et que nous soyons pour cette population une fierté. Parce que s'il n'y a pas de population, il ne peut pas avoir de force de défense. S'il n'y a pas de population, il ne peut pas avoir de force de sécurité. Sinon, on va défendre qui? Donc nous sommes liés, intimement liés les uns les autres. Sans l'un, il n'y a pas l'autre. Sans l'autre, il n'y a pas l'un. Il est de bon ton que chaque fois, on puisse se retrouver pour dire voilà, nous avons la mission que nous avons confiée, nous nous y attelons et nous voilà, nous nous présentons à vous et nous sommes là pour vous défendre. C'est un message que l'armée passe à la nation en fait. C'est aussi le canal pour rendre hommage aux militaires qui sont à l'extérieur, qui peuvent payer de leur vie le prix de leur mission. Au Bénin, les forces qui défilent sont l'armée de terre, les forces aériennes, les forces navales, la police républicaine, les eaux, forêts et chasses, la douane et droit indirect. En leur sein, une sélection rigoureuse est mise sur pied et seulement les meilleurs militaires, capables de parader, de faire valoir leur prestance, seront le 1er août sur le boulevard des armées. Pour les militaires, le défilé, c'est un moment de fierté et d'une très grande émotion. Une fierté débordante. Nous sommes gonflés, comme on le dit, à bloc. La liberté, c'est un mérite et de sang coulé. Des Béninois se sont sacrifiés pour que nous en soyons là. J'avais quoi, 12 ans quand j'ai défilé pour la première fois, en 96 à Porto-Novo. Donc ouais, nous sommes en 2019. Donc ça fait pratiquement 23 ans que je suis dedans. Oui, c'est un moment particulier dont nous cessons toute la solennité de ce moment-là pour dire à la nation, nous sommes là, nous avons prêté serment de vous défendre et nous y attelons. À chaque occasion, on va tout faire pour montrer à la nation que nous sommes là, que nous veillons. Tel, comme on dit souvent, un vigile fidèle. Tous les pays du monde défilent pas les mêmes jours et pas pour les mêmes événements. Il y en a qui défilent que pour le jour de l'indépendance, il y en a qui défilent que pour le jour de leur victoire, et il y en a qui ont d'autres raisons. Mais quoi qu'il en soit, toutes les armées du monde ou toutes les forces de sécurité et de défense du monde entier choisissent un jour pour parader, pour montrer leur force et pour montrer leur beauté, pour montrer leur savoir-faire. Que ce soit les pays du Pacte de Varsovie ou ceux de l'OTAN ou ceux qui sont du tiers-monde. Aujourd'hui, dans tous les pays, les gens ont cette capacité-là à se réunir par moment et à présenter les armes en fait, à la population. Et ça permet véritablement à chaque nation de se redéfinir à elle-même, de se dire « Ok, nous vivons ensemble, nous avons un contrat ensemble, et il y a des gens qui ont prêté serment pour nous défendre. » Voilà. Qu'est-ce que le Bénin nous demande? Que nous veillons à ce que tous les Béninois se sentent en sécurité et nous sommes en mesure de le faire. Le lion pisse autour de son territoire et délimite une circonférence de 15 km². C'est son territoire à lui. Quand il rugit, son rugissement est attendu à 5 km à la ronde. Quand nous paradons, nous disons aux alentours que nous sommes là et qu'il ne faut pas juste rêver. Parce que la devise de l'armée de terre, puisque je suis de l'armée de terre, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Si quelqu'un veut essayer l'armée de terre, alors qu'il prépare son évacuation sanitaire. La parade la plus adulée au Bénin est celle des paracommandos. C'est la bravoure et le côté courageux qu'exprime cette marche qui fascine. Cette lenteur du pas et en même temps pas félin et qui exprime une certaine puissance fait que forcément cette marche spécifique, la marche des TAP, a du succès. Et je vous rappelle que nous sommes allés dans des pays étrangers pour défiler, juste à l'invitation des chefs d'État de ces pays-là qui ont apprécié notre marche. C'est vous dire que voilà, c'est une marche qui a du succès, même au niveau africain, et qui reflète en même temps le côté souple, mais en même temps puissant du para et cette royauté, cette voilà,
Donc nous en sommes fiers. Nous chantons dedans parce que forcément il faut exprimer. Parfois, vous savez, il y a des choses, il faut le dire. Et il faut que vous compreniez bien les chansons, pourquoi on les chante. On les chante parce qu'on parle. En fait, c'est la personne qui marche, elle dit quelque chose dans sa chanson. Ça, il faut écouter pour comprendre. Elle s'exprime. Donc, on explique la bravo, le côté courageux du para et cette capacité à être prêt à... Vous comprenez notre devise, hein, c'est vaincre ou mourir. Il y a aussi la marche prussienne qui est spécifique à l'armée de terre, la marche religieuse et la marche royale qui sont propres à la police républicaine. Depuis 2016, l'essentiel du défilé est fait en 90 minutes et est placé sous le sceau de la sobriété et de la régularité. Merci à vous, Marouf Abiola Boussari. C'est sur cet élément que ce journal se referme. Derrière l'édition se cache toute une équipe qui prend du plaisir à vous servir. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien.